Bonjour mes amis. Le cancer colorectal est un vrai problème de santé publique, de par sa fréquence. Troisième cancer le plus fréquent chez l'homme, après ceux de la prostate et du poumon. Et le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, après celui du sein. Et par sa gravité, car chaque année, ce cancer colorectal touche plus de 43 000 personnes en France et il est responsable de plus de 17 000 décès par an. De ce fait, nous participons à notre manière à ces mois de mars bleu, mois de sensibilisation ou mobilisation contre le cancer colorectal. L'objectif de cette émission est d'inciter les femmes et les hommes à participer dès 50 ans au programme de dépistage organisé. Car 95% des cancers colorectaux se développent après 50 ans. Donc, entre 50 et 75 ans, il est recommandé de pratiquer un dépistage tous les 2 ans, même sans symptômes particuliers. Car, pris assez tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba et partagez et aimez la vidéo. Un cancer du côlon est aussi appelé cancer colorectal ou cancer du côlon rectum, qui est une maladie des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. Il se développe à partir des cellules initialement normales qui se transforment et se multiplient de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur maligne ou cancer, selon l'Institut national de cancer. En d'autres termes, le cancer colorectal est une tumeur maligne localisée au niveau du côlon, gros intestin, et du rectum, la partie terminale du gros intestin. La plupart du temps, les tumeurs qu'on retrouve dans les muqueuses au niveau du côlon et du rectum sont bénignes. On parle alors de polypes ou d'adénomes. Néanmoins, ceux-ci peuvent toutefois se transformer dans certains cas en tumeurs malignes. Bref rappel, le côlon est la partie de l'intestin faisant suite à l'intestin grêle et commençant du cécum, du côlon ascendant, du côlon transverse, du côlon descendant, côlon sigmoïde et rectum. La paroi intérieure du côlon et du rectum est tapissée d'une muqueuse pouvant développer des excroissances nommées polypes. Ces polypes sont assez fréquents, mais sans gravité. Cependant, certains d'entre eux, les adénomes, peuvent grossir, se développer et se transformer en cancer. En effet, cette transformation peut prendre en moyenne 10 à 15 ans en ne provoquant pas de symptômes jusqu'à ce qu'ils deviennent gros ou cancéreux. Les causes exactes du cancer colorectal ne sont pas encore complètement connues à ce jour, mais des facteurs de risque de cancer de côlon ont pu être identifiés. Parmi les facteurs de risque identifiés, il y a l'âge, car les personnes âgées de 50 ans et plus représentent la majorité des cas de ce cancer colorectal. L'âge augmente le risque de développer un cancer du côlon, car 9 personnes atteintes sur 10 ont plus de 50 ans. 2. Il y a le surpoids et l'obésité. 3. Les facteurs héréditaires. Par exemple, les patients avec des cas de cancer colorectal dans la famille. 4. La présence d'une maladie intestinale ou inflammatoire du genre maladie de Crohn. Et parmi les facteurs de risque modifiables identifiés, il y a 3 facteurs nutritionnels qui sont impliqués de façon convaincante dans la survenue d'un cancer colorectal. La consommation d'alcool, la consommation du tabac, la consommation excessive de viande rouge, les viandes grasses, les viandes grillées et de viandes transformées, comme la charcuterie, l'alimentation hypercalorique, etc. La sédentarité ou l'inactivité physique, l'exposition à des substances chimiques. Il est important de rappeler qu'il s'agit de risques statistiques. Autrement dit, une personne présentant plusieurs de ces signes ne va pas forcément développer la maladie, car le cancer
est une pathologie complexe qui dépend de nombreux facteurs génétiques et environnementaux. En effet, le dépistage est une démarche qui permet de diagnostiquer tôt certains cancers. Il vise à détecter, en l'absence de signes ou symptômes, des lésions capables ou susceptibles d'être cancéreuses ou d'évoluer vers un cancer. Ainsi, on parle de dépistage lorsqu'on réalise des examens de surveillance alors qu'on se sent a priori en bonne santé. Le dépistage de cancer colorectal est recommandé chez tous les hommes et toutes les femmes de 50 ans à 74 ans. Il permet de diagnostiquer le patient au plus tôt afin d'augmenter les chances de guérison. Si le test est positif, car il est détecté précocement, le cancer du côlon guérit 9 fois sur 10. Qui est concerné? Ce sont les femmes et les hommes de 50 à 75 ans, à l'absence de risques particuliers. Quand faut-il faire le dépistage? Le dépistage est fait ou réalisé tous les 2 ans. Les kits de dépistage sont à récupérer chez votre médecin traitant ou chez votre pharmacien. Il devient aussi possible aujourd'hui de les commander en ligne par le site monkit.dépistage-cancercolorectal.fr. Mais vous pouvez aussi le recevoir par voie postale par les courriers d'invitation d'un dépistage organisé. Le kit comprend un dispositif permettant le recueil de sel qui doit ensuite être envoyé au laboratoire. Vous faites ce test chez vous en 5 minutes et vous le renvoyez par la poste gratuitement. Ce test est pris en charge à 100% par l'assurance maladie ou la sécurité sociale. L'objectif est de rechercher la présence de sang invisible à l'œil nu ou le saignement occulte dans le sel. Dit autrement, ce test immunologique est basé sur la détection de la présence d'hémoglobine humaine dans les selles grâce à l'utilisation d'anticorps. Le cancer colorectal évolue lentement, en moyenne sur 10 ans. De ce fait, aucun signe ou symptôme ne permet de le repérer. Durant cette période, encore une fois, seul le test de dépistage peut le révéler. Cependant, certains signes doivent vous alerter. La survenue des douleurs abdominales, des ballonnements, la présence du sang dans les selles, rectorragie, des troubles de transit, une constipation soudaine ou qui s'aggrave, ou une diarrhée qui se prolonge, ou une alternance diarrhée-constipation, alors que votre transit était jusque-là normal. Une perte de poids inexpliquée, une anémie à cause de grandes pertes de sang, la fatigue, des nausées et vomissements, le saignement par l'anus ou saignement du rectum, la sensation que le rectum n'est pas complètement vide après être allé à la selle. Ici, c'est la difficulté lors de la défécation comme un faux besoin d'aller à la selle. D'autres signes comme le trouble urinaire et sexuel peuvent survenir lorsque la tumeur s'est infiltrée à la vessie et à la prostate. Et une occlusion intestinale peut se manifester lorsque la tumeur volumineuse bloque le passage de sel. Certains patients présentent aussi une fièvre qui dure. En cas de suspicion de cancer du côlon et du rectum, et après un dépistage ou une présence de symptômes, le diagnostic repose principalement sur la coloscopie. Pour cela, une préparation préopératoire s'impose, car la coloscopie se pratique sous anesthésie générale. Et la coloscopie consiste à visualiser directement l'intérieur du côlon grâce à une sonde introduite dans l'anus par le praticien, ici le gastro-entérologue. Le gastro-entérologue va explorer le rectum et le gros intestin et réaliser des prélèvements si nécessaire. Sachez que la coloscopie ne permet pas seulement de poser ou confirmer les diagnostics, mais aussi d'enlever les lésions précancéreuses des polypes. Donc, c'est également un moyen de traitement préventif.
Une étude américaine publiée en 2013 a montré qu'effectuer une coloscopie chaque 10 ans ou tous les 10 ans réduit de 40% les risques de cancer colorectal. Il est désormais établi que chaque cancer est unique et nécessite un protocole de traitement personnalisé. En effet, le traitement de cancer colorectal dépend du stade de la tumeur, de son étendue, sa localisation, de la présence ou non de métastases et de l'état général de santé du patient, etc. C'est en fonction de ces éléments que les consultations pluridisciplinaires, l'équipe médicale peut proposer 4 axes principaux de traitement, qui comprend la chirurgie, qui reste le traitement privilégié du cancer colorectal car elle suffit seule à traiter 70 à 80% des cas. Car la chirurgie vise à enlever du côlon ou du rectum la partie malade. Autrement dit, une chirurgie curative peut être tentée chez 70% des patients non métastasiques. 2. Il y a la radiothérapie. 3. La chimiothérapie. 4. La thérapie ciblée ou l'immunothérapie. Sachez que lorsque le cancer colorectal est détecté à un stade précoce, ce cancer est de bons pronostics car il se guérit 9 cas sur 10. Je me répète encore. Les suivis de quelques conseils hygiéno-diététiques suivants contribuent à diminuer le risque de cancer colorectal. 1. S'abstenir de fumer. Consommer de l'alcool avec modération ou en quantité raisonnable. Manger les fruits et légumes le plus souvent possible. Éviter tout excès alimentaire, notamment excès de viande rouge, viande grillée ou viande grasse, et surtout les viandes transformées, telles que la charcuterie. Contrôlez votre poids. Évitez le surpoids ou l'obésité. Exercez une activité physique régulière, car l'activité physique régulière éprouvée diminue le risque de cancer. La prise de vitamine D, mais aussi de vitamines A, C et E, peut avoir un effet préventif contre les cancers du côlon, ainsi que le calcium et les antioxydants. Faites le dépistage de 50 ans, tous les 2 ans, de cancer colorectal et à partir de 50 ans, effectuez une coloscopie chaque 10 ans ou tous les 10 ans. En cas de prédisposition familiale, il faut commencer le dépistage plus jeune. Le dépistage précoce dès l'âge de 50 ans diminue donc les risques de développer un cancer, mais aussi d'en mourir. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tétela que papa, dembakin de kamanyamase. Ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un grand repas ou un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.